La Bible dit dans Ésaïe chapitre 64 et le verset 1, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Prions. Merci Seigneur pour la vérité. Merci pour les promesses que tu vas revenir. Reviens, Seigneur. On a besoin de toi. Et tous les prodiges et des miracles que tu vas faire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Oui, c'est une prière dans un sens. Ésaïe parle de la venue du Messie. Et il aimerait bien que le Messie revienne. Il sait que ça serait un événement étonnant. Étonnant. Déchirer les cieux. Oui, quand il vient, rien ne va l'arrêter. Il va le faire. Et les montagnes s'ébranleraient devant toi. Les montagnes. Les choses les plus grandes de ce monde, les montagnes. Firmes, grandes. Qui peut les bouger? Dieu. Et même avant que Jésus revienne, dans la période de temps que nous appelons la tribulation, il y aura des grands tremblements de terre, beaucoup grands qu'on n'a jamais vus dans le monde. Et même les montagnes seront ébranlées, même les îles seront ébranlées et détruites. Ça sera horrible pour le monde, mais ça sera ce que Dieu peut faire. Et ça symbolise le fait que Dieu peut bouger, il peut secouer, il peut ébranler les choses qui sont inébranlables. Les choses que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Et Jésus a utilisé le même symbolisme quand il parlait de la prière et de la foi. Par la foi, on peut voir les montagnes ébranlées. Et que sont des montagnes? Les choses que les hommes ne peuvent pas changer, ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas ébranler. Les cœurs endurcis, les hommes perdus, les mensonges du diable, la sagesse du monde qui ne connaissent pas Dieu. Alors qui peut toucher ces choses, changer ces choses? Dieu. Jésus. La vérité, l'Esprit de Dieu peut le faire. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Quand il parle d'un feu, de l'eau qui bouillonne, ça symbolise le jugement. Quand Jésus revient, il reviendra avec le jugement. C'est une des raisons qu'il n'est pas encore revenu. Il ne veut pas juger, il veut sauver. Il est le sauveur. Il donne encore un jour aujourd'hui pour les non-croyants de venir à Jésus, à genoux, invoquer son nom, être sauvés de leurs péchés afin de pouvoir entrer dans le paradis après la vie. Il est l'Éternel, Jésus est l'Éternel, et donc il veut donner la vie éternelle, gratuitement. Il ne veut pas juger. S'il revient maintenant, il sera obligé de faire le jugement. Et même 7 ans de son retour 7 ans avant son retour en Jérusalem, sera le début de la tribulation, la période de 7 ans sur la terre, des tribulations et des détresses, et les guerres, et les tremblements de terre, et les feux, et la violence, et les maladies qu'on n'a jamais vues. Les milliards vont mourir pendant les 7 ans. Et après, Jésus reviendra dans la ville de Jérusalem pour faire ce qui était écrit juste là. Tes ennemis connaîtraient ton nom. Est-ce qu'il y a des ennemis de Jésus, de Dieu? Oui. Les démons, le diable, et les non-croyants qui sont touchés et guidés et séduits par les ténèbres spirituelles, ce sont des ennemis de Dieu. Mais est-ce qu'on peut être un ennemi de Dieu et gagner?
Non. On va perdre, malheureusement. C'est pourquoi nous prions pour les non-croyants. C'est pourquoi nous rendons témoignage, notre témoignage de Jésus, pour aider les non-croyants à croire en Jésus. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il y a une personne qui annonce l'Évangile? Romains chapitre 10 et le verset 14. Donc c'est notre boulot, notre appel, parce que nous croyons en Jésus. Il nous a donné un commandement. Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Ça, c'est la volonté de Dieu. Chacun selon son appel, selon la porte ouverte que Jésus lui donne, selon les dons spirituels qu'il a. Mais Paul a écrit à Timothée, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Peut-être on n'est pas un évangéliste, mais on peut faire l'œuvre d'un évangéliste. Annoncez l'Évangile. Priez le bon Dieu de nous donner un cœur, un amour, une foi pour pouvoir faire ça. C'est très important. Mais un jour, malgré les faillites des croyants, parce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus. Combien annoncent l'Évangile? Mais un jour, Jésus lui-même le fera. La parole de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer un jour. Quand Jésus revient, il le fera. Le zèle de Dieu le fera. L'homme va faillir. Jésus a même posé la question. Quand le Fils de l'homme revient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est-à-dire la foi qui agit, la foi vivante, la foi qui travaille, la foi qui obéit, la foi qui porte du fruit, la foi qui glorifie le nom de Jésus. Est-ce qu'il trouvera? Peut-être pas. Parce que les hommes sont infidèles, parce que les croyants s'éloignent de Dieu. Même la Bible donne cette prophétie. Dans les derniers temps, dans la fin des temps, quelques-uns s'éloigneront du Seigneur, étant séduits par les mensonges et les doctrines des démons. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Dit la même chose encore. Les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Dieu le fera, le Tout-Puissant. Et il fera des prodiges, des miracles. Si vous êtes un vrai croyante, votre vie doit être une vie qui voit souvent des miracles parce que Dieu exauce les prières. Est-ce que vous priez? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques a dit. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Et qu'est-ce qu'on cherche? Le fruit. Jésus le fera en nous si nous sommes soumis à lui, guidés par le Saint-Esprit et avec tous les péchés confessés. Et être remplis de Saint-Esprit afin d'avoir les fruits du Saint-Esprit. Parce que la puissance que nous avons, c'est pas à nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas attrister le Saint-Esprit par l'amertume, par les divisions, par les disputes, par toutes sortes de méchanceté. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, on verra les prodiges, les miracles. Dieu exauce la prière. Tout descendit, il dit la deuxième fois, la venue de Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il nous faut. C'est pas la prochaine élection. Il n'est pas un homme de politique qui peut. C'est pas un politicien qui peut nous aider. Ce qu'il nous faut le plus. Il nous faut Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en accomplissant toutes les promesses de la Bible
Et il le fera. Et ce que nous attendons. Mais il va faire des prodiges que nous n'attendions pas. Dieu a un dessein, il a les plans, des bonnes choses pour l'avenir qu'il va faire. Et nous ne savons même pas toutes ces bonnes choses, mais il va les faire. Il le sait. Nous ne savons pas. Nous attendons. Qu'est-ce que Dieu va faire quand il revient? On sait qu'il va gagner la guerre d'Armageddon, la bataille d'Armageddon, il va gagner. On sait qu'il va détruire l'Antéchrist. On sait qu'il va établir le royaume des cieux sur la terre. Ça, c'est étonnant ce que Jésus va faire quand il est roi. Mais il y a beaucoup de détails que nous ne savons pas. Nous, les croyants, serons les juges avec lui du monde. Nous serons les juges des anges. Ça, c'est dit en 1 Corinthiens. Mais c'est intéressant le prochain verset. Verset 3. Jamais on n'a appris ni entendu dire. Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Intéressant. Jamais on n'a appris ni entendu dire. C'est-à-dire l'avenir sera étonnant. Et nous ne savons pas les bonnes choses que Dieu va faire pour nous. Nous savons quelques-uns, mais pas tous. Et le monde ne sait pas. Le monde ne sait rien du tout de ce que l'avenir va nous donner. Ce que Dieu va nous donner, les croyants. Et même ce verset, c'est assez important que c'est cité dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 9. Paul est en train de parler de la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Où se trouvent les sages? Dans le monde, par la sagesse humaine, il n'y a pas. Personne ne sait les choses importantes. Il y a des hommes de science, ils sont très intelligents, une formation étonnante dans les universités, ils étudient toujours la vie et les choses autour de nous. Et ils comprennent beaucoup de choses, mais pas la sagesse de Dieu. Pas les choses les plus importantes. C'est pourquoi c'est dit verset en Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, il faut aimer Dieu, c'est-à-dire, on sera récompensé pour aimer Dieu, parce que Dieu veut être aimé. Alors ça, je comprends. Parce que moi aussi, j'aime être aimé. Une fois, j'étais aimé, j'aimais beaucoup. C'était bien d'être aimé, d'avoir un amour qui m'aime et que j'aimais. Donc, le jour est arrivé et l'amour n'était plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est l'amour humain. Il ne faut pas parler des détails, mais l'amour humain peut quitter, peut partir. Pour beaucoup de raisons. Mais la plus grande raison, c'est l'amour humain. C'est limité. Ça ne dure pas longtemps, souvent. C'est pas comme l'amour de Dieu. Dieu aime être aimé. Il est comme moi. Non, moi, je suis comme lui. Un petit peu. J'aime être aimé. Et il m'a enseigné. Moi, dans ma tête, c'était toujours dans ma tête. C'est normal, c'est logique. Tout le monde sait c'est mieux d'être aimé que d'être méprisé. Mais évidemment, je suis longtemps à apprendre. Parce que Dieu, maintenant, pendant plusieurs années, chaque jour, il est en train de m'enseigner. C'est mieux d'être aimé que d'être méprisé. Voilà. Tu es méprisé maintenant. Est-ce que tu l'aimes? Non, tu ne l'aimes pas. Et moi non plus, je n'aime pas être méprisé. Je préfère être aimé. Même Dieu a donné les commandements dans la Bible. Jésus a dit, le plus grand commandement, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toutes les forces. Oh, si j'étais Dieu, je donnerais le même commandement. Si j'étais Dieu, je m'aimer parce que j'aime l'amour. Je vous aime.
Oh, Dieu nous aime. Oui, il nous aime avec la richesse de son amour. Une grande valeur à son amour. Pourquoi? Une raison. Son amour ne se termine jamais. C'est éternel. Le premier jour qu'il nous aime, 1000 ans plus tard, il nous aimera de la même amour. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien du tout. Moi, j'aime un amour comme ça. Un amour qui ne se termine jamais. Ça, c'est l'amour qu'il me faut. Mais il faut faire attention. Il faut comprendre l'amour humain. Et je vois partout quand je vais ici et là, je parle avec les gens. Ouh là là! Les gens ont tellement souffert parce qu'ils ont perdu l'amour humain. Et puis je vois quelques-uns, ils recommencent avec un deuxième amour. Et des fois, avec le deuxième amour, ça marche mieux. Pourquoi? Peut-être parce que on apprend comment choisir. On apprend comment aimer. On apprend comment aider cet amour à continuer. Mais avec Dieu, ce n'est pas nécessaire. Dieu aime toujours. Il m'aime toujours, malgré mes fautes, malgré mes limites, malgré mes faiblesses. Il m'aime toujours avec le même amour qu'il m'a toujours aimé. Oui, ça c'est un amour que j'aime. Il faut que je connaisse plus de cet amour. Il faut que je me confie dans cet amour-là. Et je peux. Un amour comme ça, je peux toujours avoir confiance. Je peux toujours être consolé par cet amour. Et je peux aimer cet amour. Oui, je préfère être aimé que d'être méprisé. Dieu m'a enseigné. Oh Seigneur, j'ai appris. Je crois que j'ai appris, Seigneur. Donc, il est toujours en train de m'enseigner ça. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il veut être aimé. Peut-être parce que Dieu a créé l'amour humain. Il a tout créé. Et cet amour humain a une faiblesse là-dedans. C'est fait avec une faiblesse. Le premier jour de mariage, le grand amour. 30 années plus tard ou 45 années plus tard, c'est plus là. C'est l'amour humain, c'est pourquoi. L'amour humain. Je préfère un amour qui ne s'arrête jamais. Oh, Jésus, j'ai ça. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je l'aime comme ça aussi. Avec un amour qui ne s'arrête jamais, n'importe quoi m'arrive. Dans un sens, je peux comprendre. Parce que peut-être, je suis un être humain. Je suis un pécheur. Et peut-être je suis le pire de tous les croyants. Moi, je ne sais pas. Jésus sait. Je ne suis pas le juge. Je ne peux même pas me juger. Il sait, moi, je ne sais pas. J'ai beaucoup de péchés, beaucoup de limites, beaucoup de faiblesses. Ça, c'est vrai. Donc, c'est possible. Un être humain va me regarder pendant des années. Un jour va arriver, cet être humain va dire, aïe, 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 tant d'erreurs. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas comment il fait les décisions. Je ne l'aime plus. Un être humain. Ça serait normal dans un sens. Ça, je peux comprendre. Oui, ça. Et pas. Aussi, c'était l'amour humain qu'elle avait. Donc, ça peut partir. Pour n'importe quelle raison. Donc, mais Dieu n'est pas comme ça. Il sait tous mes péchés, toutes mes faiblesses. Et il m'aime avec le même grand amour qu'il avait toujours. Et donc, il aime être aimé. Comme ça. Et donc, ça, c'est mon objectif. D'avoir un amour comme ça. Qu'est-ce que c'est le mariage quand même? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour entre deux, oui. Oui, ça doit être ça. Mais c'est aussi pour aider les uns les autres. Quand Dieu a donné Ève, il a fait rencontrer, il a créé Adam, et puis il a dit, cet homme a besoin de l'aide. C'est pas bon qu'il soit tout seul. Il a besoin d'une femme pour l'aider. Donc je vais créer une femme. Elle sera une aide.
Et on dit, oh, ça veut dire elle est esclavage. Non, esclave. Ça veut dire elle est esclave. Non. Ça veut dire elle est serviteur. Well, nous sommes tous des serviteurs. Ça, c'est les clés. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde. Tout le monde a besoin d'aide. D'être consolé, d'être encouragé, d'être aimé, et d'être aidé dans beaucoup de sens. Mais parce qu'il a créé la femme pour être une aide, est-ce que ça veut dire que l'homme n'est pas une aide? Non, c'est la même chose. Ce qui est vrai pour la femme est vrai pour le mari. C'est le même pour tous les deux. Quand Dieu parle de la femme, il dit quelque chose, mais cette chose est vraie pour le mari aussi. Je suis là pour aider ma femme. Peut-être, même si la situation, elle ne peut plus m'aimer parce qu'elle voit toutes mes fautes, elle ne peut plus m'aimer. Mais je peux toujours l'aider. Je peux avoir un amour comme ça. Mais Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, un commandement pour les maris. Il faut aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est beaucoup d'amour. Il parle au mari. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas obligées d'aimer comme ça? Non, les femmes doivent aimer leur mari aussi. Et donc, ce que Dieu dit à la femme, c'est vrai pour le mari. Par exemple, juste avant ce commandement, la Bible parle de tous les croyants. Soyez soumis les uns aux autres. Qui c'est? Tous les croyants. Nous sommes là pour servir les autres. Pas pour être les chefs, pas pour régner sur les autres, mais pour servir. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Tout le monde a besoin d'aide et quelques-uns vont croiser mon chemin qui ont besoin d'aide. Donc, si je suis guidé par le Saint-Esprit, je vais savoir quand et comment je peux aider. Et même ma femme, elle a besoin de l'aide dans la vie humaine. Je peux l'aider quand même. Je peux l'aider. Et peut-être le mariage devient ça pour quelques-uns. Le grand amour n'est plus là, mais on peut toujours être un serviteur. On peut toujours aider l'autre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus lui-même est venu la première fois pour servir. La deuxième fois, comme c'est dit juste là, il reviendra pour régner. Grâce à Dieu. Et ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Non, les non-croyants ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas écouter ni entendre les merveilleuses, les choses merveilleuses que Dieu a révélées à nous. Et encore plus dans l'avenir. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Croître dans la foi. Croître dans la connaissance de Jésus. Croître dans la connaissance de son amour éternel. C'est ça ce qu'il fait dans ma vie. Toutes ces souffrances de la part de l'amour humain. Enfin, après plusieurs années, je suis longtemps à apprendre. Après plusieurs années, maintenant, je sais ce que le Seigneur fait dans ma vie. Il change ma prédication. Quand je parle de l'amour, je vais toujours parler de ça. Si c'est le message que le Saint-Esprit me donne, je vais parler de l'amour de Dieu en comparaison avec l'amour humain. Et moi, je préfère l'amour de Dieu. Et si vous avez l'amour humain, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir beaucoup de confiance là-dedans. Sauf si le Saint-Esprit vous le donne. Ça peut se terminer. Et même l'amour. Il y a des couples qui sont ensemble pendant des années. Et le jour arrive, un des deux est mort. Donc, l'amour d'elle ou de lui n'est plus là. Un autre exemple.
L'amour humain est limité, ça va partir. Il faut être préparé pour ça. Mais si ça me quitte, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour de Jésus. Il faut mieux connaître l'amour de Jésus. Donc j'attends. Si Jésus m'aime tellement, ça veut dire qu'il va faire des prodiges et des miracles dans ma vie. Ça veut dire qu'il va me guider. Ça veut dire qu'il va me protéger. Ça veut dire qu'il a toujours un dessein pour ma vie. Oh oui, la Bible dit ça, n'est-ce pas? L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Pourquoi? Parce que son amour est éternel. C'est un privilège, c'est un honneur de servir Dieu. Et moi, je suis là pour le faire. Il peut ébranler les montagnes. Je vois une montagne dans la région du golfe de Saint-Tropez. Je vois 13 villes côté de la mer. Mais les besoins sont tellement grands. Plus grands qu'en montagne. Les cœurs endurcis. Les mensonges, les doutes. Qui peut ébranler cette montagne? Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parle de Jésus. L'Esprit de Dieu convainc des péchés. L'Esprit de Dieu appelle les gens à venir à Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui a soif vienne. Et donc, je suis une partie de l'épouse, je suis un vrai croyant en Jésus, donc je peux annoncer l'Évangile et je suis en train de, si je suis mené par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, je peux annoncer l'Évangile et l'Esprit de Dieu va m'utiliser. Je peux en avoir confiance. Quel privilège! Pourquoi j'ai ce privilège d'annoncer l'Évangile aux non-croyants, même s'ils ne croient pas? Même s'il ne change pas, à ce moment, je suis en train de semer la bonne nouvelle de Jésus. Je suis en train de glorifier le nom de Jésus devant les non-croyants. Ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus a donné une promesse. Ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant mon Père dans les cieux. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ta volonté soit faite. Donc on va arrêter là, on va recommencer. Chapitre 64, verset 3, la prochaine fois. Verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. On va parler de ça. Avec joie. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu est tout-puissant. Parce qu'il exauce nos prières. Parce qu'il a un dessein pour nos vies. Parce que nous sommes sauvés. Et nous allons avoir des choses merveilleuses qu'on n'a même pas connaître encore. On connaît un peu par le Saint-Esprit. Mais il y aura encore plus dans l'avenir. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, touche les cœurs, sauve les âmes, pardonne nos péchés. Aide-nous à annoncer l'Évangile avec toi et le Saint-Esprit pour te glorifier et pour que les non-croyants puissent croire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.